Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un budget prévisionnel sur Excel. Alors, comment est-ce que je vais faire ce budget prévisionnel? Je vais le faire sous la même forme qu'un compte de résultats traditionnel que je vais diviser par mois avec un total annuel. Donc, je vais mettre tous les postes ou la majorité des postes, les principaux postes qui vont vous concerner. Donc, c'est parti. Déjà, on va mettre un titre à notre fichier, budget prévisionnel. Voilà, on va commencer. Vous le savez très bien, hein, comme il s'agit naturellement d'un compte de résultat, par les produits d'exploitation. Donc, on va mettre en majuscule d'exploitation. Voilà. On va aussi mettre à chaque fois un nombre de mois, enfin le nombre de mois qu'il y a dans une année, c'est-à-dire 12. Donc janvier, et on tire jusqu'à décembre. Voilà, on va aussi rajouter une petite colonne de total. On peut mettre cette ligne d'ailleurs en gras, hein, ça fera plus joli au niveau de la présentation. On peut aussi raccourcir cette colonne-là pour qu'il y ait quand même un espace, mais pas trop. Au niveau du total, donc bon, ça va à chaque fois concerner les différentes lignes, mais on va d'abord bien remplir les lignes de titre pour voir où est-ce qu'on va affecter notre ligne de total. Donc, produit d'exploitation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les chiffres d'affaires par client. Donc, chiffre d'affaires client 1. On peut le copier client 1. Voilà. On peut le copier 3 fois. Hein. C'est-à-dire qu'on a 3 clients, naturellement, vous rajouterez à chaque fois en fonction du nombre de vos clients 3 et éventuellement les autres produits. Ce qui nous donne le total des produits d'exploitation. Passons à présent aux charges d'exploitation. Alors là, notre poste de charge d'exploitation sera bien plus fourni hein, que les produits d'exploitation. Nous avons naturellement en premier lieu les achats de marchandises, puis les achats de matières premières, tout ce qui concerne les loyers. Après, nous avons tout ce qui est électricité, gaz, 3 petits points, enfin toutes les fournitures, vous aurez compris. Ensuite, les fournitures administratives, les fournitures productives, toutes les dépenses relatives à l'entretien, les assurances, les honoraires, par exemple les honoraires comptables, tous les frais de publicité et de communication en général, hein, naturellement, le transport, les frais de déplacement, télécom, les abonnements, la rémunération du dirigeant, les charges sociales relatives à cette rémunération, les salaires, les charges sociales salariés et enfin les amortissements. Tout cela nous donne donc le total des charges d'exploitation. On peut mettre maintenant un peu plus en forme, on va mettre notre produit d'exploitation
en vert. Donc on sélectionne cette ligne-là, on va la mettre dans un vert relativement clair. On va aussi double-cliquer, hein. N'oubliez pas qu'il faut toujours aérer votre tableau, sinon il va devenir illisible. Le total des produits d'exploitation, donc on va le mettre en gris clair. Voilà, les charges, on va les mettre dans une couleur un peu plus vive, hein. C'est un peu le code comptable qu'il y a, donc on va les mettre en orange. Ensuite, le total des charges, pareil, on va le mettre en gris, comme on a fait pour le total du produit d'exploitation. C'était celle-ci, voilà. On va attendre un peu avant de mettre des bordures, on va attendre de finir notre petit tableau. Donc, à présent, nous avons le total des produits d'exploitation, nous avons le total des charges d'exploitation. Quel est notre résultat? Eh bien, c'est très simple, c'est les produits moins les charges. Donc, nous avons résultat d'exploitation qui sera égal au montant des produits moins les charges. On sélectionne cette colonne et on la tire. On copie naturellement la formule dans notre petite case de total. Au niveau de la mise en forme, je vous conseille là de choisir une couleur beaucoup plus vive. Un rouge par exemple un peu bordeaux comme ça, voilà, en gras. Et voici notre premier poste qui est le résultat d'exploitation. Passons à présent au résultat financier. On va procéder ici de la même manière, c'est-à-dire qu'on va commencer par les produits financiers et enfin les charges financières. Donc produits financiers, on va les mettre en majuscule, il me semble que c'est comme ça qu'on avait fait au-dessus. Oui. Donc on va respecter la mise en page. Les produits financiers, donc que sont-ils? C'est par exemple les revenus des titres de participation. Ça peut aussi être les revenus des prêts. Donc là, il s'agit des prêts que vous avez accordés à d'autres sociétés, par exemple. Et aussi, éventuellement, des revenus des titres immobilisés. Voilà, je vous mets les principaux produits financiers. Bien sûr, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à les mettre. Tiens, d'ailleurs, on va écrire là en minuscule hein, pour respecter aussi la mise en page. Revenus des prêts. Voilà, donc on met le petit total produit d'exploitation, produit financier. Voilà. Passons maintenant aux charges financières. Là, pareil, hein, c'est pas une liste exhaustive que je vous place ici, mais c'est plutôt les grands thèmes qui sont généralement abordés dans un compte de résultat. Vous pourrez naturellement les remplacer par les postes qui vous conviendraient le mieux. Donc, j'ai identifié par exemple les charges d'intérêt. C'est à mon avis le premier poste en charge financière de beaucoup de sociétés. Hein, dès que vous faites un prêt, les intérêts que vous payez sont comptabilisés en classe 6, c'est-à-dire en charge, tandis que le capital est lui comptabilisé en classe 1, donc en classe de capital et n'apparaît pas sur votre compte de résultat. Nous avons aussi les escomptes accordés, que vous aurez accordés éventuellement à vos clients. Et si vous avez une société qui traite sur de nombreux marchés financiers, les pertes de change financières. Ce qui nous donne donc le total des charges financières. On va enlever le D.
Tout cela nous donne, vous l'avez compris, le résultat financier qui sera égal au montant des produits financiers moins les charges financières. Vous allez pouvoir naturellement copier cette formule sur toutes les cases qui nous intéressent, en n'oubliant pas la petite colonne de total. On va reprendre la même mise en forme que l'on avait auparavant, c'est-à-dire nous allons mettre du rouge ici en gras, du vert, tiens, d'ailleurs on va reproduire la mise en forme comme ça sera plus simple, vous allez sur le petit pinceau, hop, hop, pareil pour les charges financières. Ce que je vous conseille aussi de mettre, c'est un indicateur qui va nous intéresser, c'est le résultat courant. Alors qu'est-ce que le résultat courant? Le résultat courant, c'est un petit indicateur intermédiaire au résultat final. Il prend en compte le montant du résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc je vous conseille fortement de rajouter cette petite ligne. Donc le résultat courant sera égal au résultat d'exploitation plus le résultat financier. C'est un indicateur qui est souvent pris en compte lorsque, par exemple, vous faites des dossiers bancaires, puisque les charges financières font partie de votre exploitation, à la différence peut-être des charges exceptionnelles qui, elles, effectivement, compte tenu de leur caractère, sont exceptionnelles et ne sont pas forcément visées par les banques. Donc on va aussi le mettre peut-être en rouge, mais en italique, pour faire notre petit solde intermédiaire. Et voici donc notre résultat financier et notre résultat courant avant impôt. Voyons à présent le dernier poste qui va concerner le résultat exceptionnel et enfin le résultat de l'exercice prévisionnel. Et donc on va continuer avec le résultat exceptionnel, ce qui est la dernière étape finalement de notre budget prévisionnel avant la mise en forme globale. Notre résultat exceptionnel, alors qu'en est-il? On va rajouter notre premier titre, les produits exceptionnels. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? On va mettre tout d'abord les produits exceptionnels sur opération de gestion. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut identifier? Les produits des cessions d'éléments d'actifs. Et enfin, les autres produits exceptionnels. Ce qui nous donne donc le total produits exceptionnels. On fait pareil maintenant pour les charges, donc charges exceptionnelles. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Donc en parallèle aux produits sur opération de gestion, nous avons les charges exceptionnelles sur opération de gestion. Puis la valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Alors ça, vous le savez, ces deux postes de charge sont exactement les pendants des deux produits que nous avons ici. Les deux premiers. Le produit des cessions d'éléments d'actifs doit être diminué de la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, donc il s'agit bien d'une charge. C'est la contrepartie de la cession d'un élément d'actif. Et enfin, les autres charges exceptionnelles. Ce qui nous donne le résultat exceptionnel. Enfin, tout d'abord, le total des charges exceptionnelles. Pour arriver au résultat exceptionnel. Voilà, donc on met un peu de mise en forme qu'on a fait tout à l'heure. Voilà le produit
en vert, les charges en orange, les sous-totaux en gris. Voilà. Voilà. Le résultat, naturellement, on va le mettre en rouge. Comme vous l'aurez compris, un résultat exceptionnel, donc ça sera égal au produit exceptionnel moins le total des charges exceptionnelles. Voilà. Vous copiez la formule comme vous savez le faire à présent sur les différentes cellules qui nous intéressent. Clic droit, copier la formule. À présent, nous avons tous les éléments pour obtenir notre résultat final mois par mois, donc résultat de l'exercice. Alors là, deux façons de faire. Soit vous additionnez le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel, soit vous additionnez le résultat courant qu'on a calculé auparavant avec le résultat exceptionnel. Ça vous donnera la même chose. Donc, autant faire une formule la plus petite possible. Donc, notre résultat de l'exercice sera égal au résultat courant plus le résultat exceptionnel. On copie la formule et on la tire dans toutes les cellules qui nous intéressent. On va peut-être la mettre en rouge, mais avec une police d'écriture, je pense blanche, histoire de faire ressortir notre résultat de l'exercice. Maintenant, il nous reste à mettre nos petits totaux. Donc, vous allez naturellement remplir les cases blanches ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre des fonctions somme sur notre tableau. Voilà. On va copier de cette manière-là. Comme ceci. Pareil pour le total. Ça va concerner le total des 12 mois. Donc là, vous pouvez copier à chaque fois sur les différentes cellules en restant appuyé sur le contrôle de votre clavier. Voilà. Voilà. On a fait nos premières cellules là. Maintenant, on passe aux charges d'exploitation. Donc, on prend le total de là jusqu'à là. On copie notre formule jusqu'au bout, ici. Voilà. On fait pareil pour les produits financiers. Copier, coller. On va aussi un petit peu agrandir cette colonne-là, voilà, pour avoir bien tous les intitulés qui apparaissent. Vérifiez bien que vous n'avez pas oublié une colonne. Copier, hop, jusque là. Et enfin, notre total de charge d'exploitation, ici. De charge exceptionnelle, pardon. Jusque là, voilà. Je vous conseille de sélectionner toutes ces parties chiffrées et d'insérer, de cliquer sur le format comptabilité. Ça sera bien plus cohérent au niveau de la disposition et de la mise en page. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est le mettre avec des bordures, hein, puisque finalement, c'est ce qu'il y a là de plus intéressant, c'est de le faire sortir en forme de tableau. Donc on sélectionne notre tableau, on prend toutes les bordures. On fait pareil dans l'intitulé des colonnes. Voilà, toutes les bordures. Notre colonne de total aussi. Voilà. Peut-être qu'on peut aussi centrer notre ligne de titre. Comme ceci. On va mettre en italique notre petit titre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut aller dans affichage
et enlever le quadrillage. Je trouve que ça fait quand même beaucoup mieux. Et voilà notre petit fichier prévisionnel. Donc, vous pourrez marquer toutes vos prévisions là-dedans, vos prévisions de chiffre d'affaires, vos différentes charges, et vous obtiendrez donc directement votre compte de résultats prévisionnels en fonction de chaque poste, qui vous permettra d'analyser toutes vos dépenses et de mieux identifier éventuellement les axes d'amélioration. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Le fichier est naturellement disponible en lien de description. N'hésitez pas à mettre éventuellement un commentaire si vous demandez d'autres questions, si vous posez des questions par rapport à ce que j'ai fait à différents postes, à me suggérer aussi de nouvelles choses, à vous abonner à la chaîne aussi, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.